Salut. Bienvenue à vous sur la chaîne Master Kenny Lusky. Je suis Master Kenny, ne sera pas dans cette vidéo, mais on va parler des chiens qui font qu'il existe dans ma famille, dans cette baraque qui sont en dessous, en train de crever de chaud sa race comme moi actuellement. J'ai le ventilo allumé, je suis désolé si ça fait du bruit, mais si vous voulez que je continue à vous faire des vidéos, il va falloir me laisser en vie les gars. Et c'est sur 30 degrés qu'on commence cette vidéo. Donc je pars d'un postulat de départ qui paraît logique, c'est que tous ceux qui sont sur cette chaîne là, on aime tous les chiens, c'est-à-dire qu'on a tous des affinités avec ça, tu vois. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi j'aime les chiens? Ah c'est con à dire, mais ouais c'est des questions à se poser hein. Commencez déjà par me le dire en commentaire pourquoi vous aimez les chiens, quels sont les chiens que vous avez pu avoir dans votre enfance, qui vous ont motivé à aimer les chiens, à en avoir un, enfin à kiffer tout ça. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler des chiens qui nous ont bercé notre enfance, qui ont bercé l'enfance de plein de gens. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les chiens qui ont bercé votre enfance. On va commencer direct avec le chien, le film même, qui est à 95% de raison du fait que Kenny soit actuellement mon chien et que ce soit un husky et pas n'importe quel autre chien. Vraiment une gueule de con avec ça. J'en avais déjà parlé évidemment, mais il y a un film dans mon enfance qui a marqué mon passage de moldu basique à sorcier qui kiffe les chiens, c'est Balto. Alors il se peut que beaucoup n'aient pas vu ce film parce que c'est un film des années 90 et qui est hyper vieux. Voilà, lui, le chien qui a l'air hyper vénère. Qui est hyper vénère d'ailleurs, c'est lui, le husky. Putain mais peu importe à quel moment j'arrête la vidéo, il a toujours une gueule de vénère dégueulasse là. Ce husky là en gros c'est le méchant dans Balto. Et va savoir pourquoi j'ai préféré le méchant au héros. Je demande pas pourquoi. Par contre j'aime beaucoup, je viens de me taper toute la bande annonce de Balto et il n'y a pas Balto du tout dedans genre. C'est comme si t'allais à la coupe du monde de football et il n'y a pas de ballon. C'est débile. En gros ce film ça raconte l'histoire de, en gros c'était un village paumé je sais plus où en Sibérie, une connerie comme ça à la con. En Alaska plutôt. Et il y a eu une maladie qui sévit de ouf dans un village. Et en gros il y a des gens avec des traîneaux et des chiens loups, des huskies, tout ce que tu veux, des chiens de... Ils sont chauds quoi. Ils vont à Perpète-les-Olivettes pour chercher les médocs et revenir. Sauf que évidemment, c'est trop facile. S'il y a aucune galère, c'est trop facile. Ce chien là, c'est Balto, une légende vivante du chien. Et ce film d'après mes souvenirs, il est tiré d'une histoire vraie. Ce film, il est juste magnifique. C'est pas un film spécialement ouf, mais il m'a marqué. Ça m'a fait kiffer. En plus, là, on voit Balto, il parle à son ancêtre. Ça, c'est pas un loup, c'est un ours polaire, ça. Je sais pas ce qui s'est passé dans l'animation, là. Et va savoir pourquoi j'ai plus kiffé le husky, qui est le méchant du film. Le husky s'appelle Steel, et déjà, c'est un nom super stylé pour un husky, bordel. Steel. Well, what's wrong with this picture? Jenna, join me for dinner. You start at one end, I'll start at the other. Ça c'est du harcèlement de rue que j'ai jamais vu, c'est chez les chiens carrément. Si vous n'avez jamais vu ce film, je vous conseille vraiment pour les plus jeunes par exemple ou les plus vieux qui n'ont pas connu ce film, vraiment. Style le husky que vous voyez là actuellement, c'est l'une des raisons pour laquelle Kenny le husky est ici. Mais il y a une autre raison, un autre dessin animé de mon enfance qui n'est pas un film mais un vrai dessin animé, genre une série, qui m'a beaucoup influencé pour avoir un husky. Et je pense vraiment que beaucoup d'entre vous connaissent, je vais juste laisser le générique, vous allez voir, vous allez reconnaître direct. Bonjour, je me présente, je m'appelle Emily. Et voici Clifford, mon ami le gros chien rouge. Clifford a choisi Emily, alors elle l'a adopté. Elle a tant aimé que Clifford a vraiment grandi. Et il a fallu déménager. Je m'en souviens de ça, putain. Balto a éveillé en moi l'amour du chien, mais il y a un truc qui fait que j'aime les gros chiens, c'est ce putain de gros chien rouge. Clifford le gros chien rouge, c'était un dessin animé qui passait sur Midi les Zouzous il y a hyper longtemps. Et il y a eu deux séries de Clifford. Il y a eu Clifford le gros chien rouge comme ça, là, c'est l'histoire de quand ils arrivent sur l'île et le chien il est hyper grand, sa mère il est plus grand qu'une baraque. Mais il y a aussi eu une autre série qui était le préquel en fait de Clifford où il était, en fait ils ont pris le contre-pied de ça, c'est que ils ont pris Clifford quand il était tout chiot et il était ridiculement petit. Clifford le gros chien rouge et Steel le husky de Balto, laisse tomber, les deux réunis ça a donné Kenny le husky. La même tête d'imbécile heureux que Clifford et les bêtises de Steel, c'est un délire. Alors que ce dessin animé il était même pas ouf, d'après mes souvenirs, j'ai aucun souvenir réel de la série, vous vous rendez compte? Il y a un autre chien qui a bercé mon enfance, qui sait même plus il berce mon enfance et il continue de le bercer d'ailleurs. Vu que la série continue toujours à l'heure actuelle où je vous parle, c'est Petit Papa Noël des Simpsons. Il m'a pas particulièrement marqué dans le sens où il a pas spécialement changé ma vie, tu vois, c'est juste qu'il m'a fait pas mal rire dans les Simpsons parce que j'adore les Simpsons. Il m'a pas beaucoup marqué mais ça reste quand même un chien de mon enfance parce qu'il y a eu des épisodes dont je me souviens parfaitement et il en fait partie, il est même l'un des personnages principaux, donc on va voir ça tout de suite. Let's dance. Oh merci Simpson, c'est trop de cul. What the fuck? D'être innocent. J'ai bien peur de devoir vous relâcher à cause d'un rapport de police mal rédigé. Oh
Ah, les gags nuls. Un autre chien de dessin animé d'une série qui continue encore aujourd'hui et qui est juste insane, c'est Family Guy. Et Brian, le chien qui parle. Vous allez souvent voir des chiens qui parlent, hein, je vous cache pas. And our winner in the male division is Brian Griffin. Yes! Man, thank you for all your help, Stewie. C'est marrant, mais genre, juste l'idée d'un chien qui est un vrai membre de la famille, qui marche normal. Il est plus crédible que le bébé à côté, c'est incroyable. This is it? It's happening right here? Right now? Uh-huh. They have to certify the union, Brian. Stud is ready to mount. Brian est exactement dans la même catégorie que Petit Papa Noël, c'est-à-dire qu'ils ne ont pas spécialement marqué mon enfance, marqué ma vie, mais que je les ai quand même adorés. Si je vous parle des deux chiens les plus connus du monde de la BD, vous me dites quoi? Milou, oui, et Idéfix, exactement. Ce que j'ai beaucoup aimé chez Idéfix, évidemment, c'est son intelligence, c'est-à-dire que c'est un tout petit chien, mais il est tellement intelligent par rapport à Obélix. Obélix, il est con comme une huître, il est con comme une marmite même à ce niveau-là. Ouais, ça me fait de la peine pour mon pauvre petit Idéfix. Idéfix! Idéfix nous a retrouvés grâce à son flair. Il peut donc retrouver son chemin pour nous sortir d'ici. T'auras deux gros os. Ah, j'avais c'est les os, j'avais oublié ça. Par moments, j'ai l'impression qu'il comprend tout ce que je lui dis. Vraiment, Idéfix, c'est un chien super quoi. C'est la mascotte d'Astérix et Obélix, et clairement, c'est pas pour rien que c'est la mascotte. Hein. Passons à Milou de Tintin et Milou, évidemment. Hein. Ah là là, Dupont et Dupont. Hein. Oui, entrez. De l'opium! Et il avoue en plus. Alors Tintin, ça se défonce. Je sais que j'ai des jambes de coq, tu vois. Mais là, Tintin, là, c'est quoi ces tibias là? Là, c'est même pas une histoire de t'as pas de muscles. C'est quoi ces os? T'as pas d'os là? Comment il tient debout? Bon, c'est galère de trouver une scène où Milou il est vraiment mis en avant parce que j'ai la flemme de me mater tous les épisodes de Tintin, je te cache pas. Hein. Un autre chien que beaucoup connaissent à partir de la BD, des films ou des dessins animés, c'est Audi, le chien dans Garfield. Le Audi que je préfère, c'est clairement le Audi du film parce que c'est un vrai chien qui n'est pas modélisé et qui est juste hyper bien dressé. Just like this. Come on over here and just jump right into the pail and help me. Come on. Oh putain. No, just in here like this. Uh-oh, don't touch that. Tous les chiens retombent sur leurs pattes, mais Garfield lui retombe sur son ventre. Oh, c'est quoi ce lait là? Il est en ébullition ou quoi? C'est dégueulasse. Je me souviens parfaitement de ces films parce que je trouvais ça marrant parce que c'était Koé qui faisait la voix française de Garfield. C'est la première fois que j'entends la voix anglaise de Garfield dans le film et je préfère Koé. Ouais, je pensais pas dire ça un jour mais je préfère Koé, ouais. Ok, alors là les gars, je vais pas vous dire c'est quoi. Vous allez le reconnaître direct, ça c'est sûr que tout le monde connaisse. What up Scooby-Doo, nous on te suit partout. On va résoudre ce mystère. Et ça fait tout, conduis à toi mon chou. What up Scooby-Doo. Putain, ce générique encore aujourd'hui, c'est certainement l'un des meilleurs. Il est trop kiffant. Ah, le dessin animé, il était normal, tu vois, il était pas spécialement ouf, mais le générique, putain, t'écoutais ça le matin, bah t'étais déter pour la journée. Il y a eu des films Scooby-Doo qui ont été super mal notés. Oh, il y a Sarah Michelle Gellar dedans. Buffy contre les vampires dans Scooby-Doo. Ah, qu'est-ce que tu veux de plus? Après, je comprends qu'il était mal noté parce que c'est vraiment un humour de gamin. Mais je suis un gamin, je kiffe. Ce que j'adore beaucoup dans la VF du film, c'est que Scooby-Doo, il a une voix trop débarre. Il parle comme ça, un peu genre Shaggy. Ok. Petite anecdote, quand j'avais maté le film avec Claude parce que j'avais envie de le mater, tu vois. À la fin du film, il en pouvait plus parce que j'arrêtais pas de les faire chier en imitant Scooby-Doo à faire Shaggy. Ok. Cette fois-ci, on va partir du côté de Disney avec les chiens Disney. Alors, beaucoup, je pense, ont kiffé Pluto. Je ne l'ai jamais kiffé. Pluto, là, le chien de Mickey, not my délire. Par contre, Dingo et Max. Dingo, c'est le chien débile avec son fils Max. J'ai adoré les films. Vraiment, les films Dingo et Max sont juste géniaux. Je vous conseille de les voir. Regardez-moi ça. Comment tu peux pas kiffer Dingo, ça? Hey, c'est quoi ça?
T'imagines les scénaristes à un moment ils se sont dit venez on fait danser Dingo sur du disco. Fais-moi sa gueule de con à Dingo, on dirait Kenny, c'est incroyable. Après voilà les potes, là je vous ai principalement montré du dessin animé ou du film d'animation. Et je vous ai pas évidemment parlé de tous les chiens célèbres de notre enfance, tout ça, parce que je connais pas forcément tous et ils me viennent pas forcément à la tête maintenant là. Je pense notamment au Beethoven, dans les films Beethoven, là le gros chien là. À Lassie aussi, que je n'ai pas particulièrement connu, j'ai jamais vu de trucs d'épisodes de Lassie. Mais ça fait partie des chiens que l'on connaît forcément parce que voilà, c'est de la culture pop à ce niveau là, tu vois. Mais voilà, ça m'a fait super plaisir de vous remater des petits trucs des chiens de mon enfance, tout ça. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous avez pensé des différents chiens que je vous ai montrés. Et si vous avez d'autres chiens qui vous rendent nostalgique, vous, dites-le en commentaire. Là, faites-moi plaisir, j'aimerais que l'espace commentaire ce soit vraiment un espace de communication, vraiment où on échange notre enfance, tout ça, parce que vraiment c'est trop de nostalgie là, putain. Bon, bah du coup je vais me taper tous les épisodes de Clifford le Grand Chien Rouge, tous les baltos, tout ça parce que c'est un merdier. Enfin bref voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que c'est une vidéo assez différente de ce que je fais d'habitude et que l'on a parlé d'un sujet qui n'était pas spécialement drôle. Et voilà, je voulais partager avec vous ces moments d'enfance. C'est même pas forcément de l'enfance, c'est du cœur. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager la vidéo si vous a plu. N'oubliez pas de me follow sur les réseaux sociaux, ça s'affiche en haut à gauche de votre écran et les liens sont dans la description. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je vous sors une nouvelle vidéo les potes. En tout cas voilà, j'espère que cette élan de nostalgie que j'ai eu, vous partagerez avec moi. Et en tout cas je vous dis à bientôt pour le prochain vidéo les potes. If you let me, so we wait for things to change.